Ah, c'est bon, c'est bon. Les avions, les nazis et les gros d'arrière. Grande mon Dieu. Tout ça En même temps, ensemble. tu vois, j'aimerais ça que ça arrête mon système, là, que ça coupe. Là. Ben d'abord, Tellement gênant. grosse annonce du gouvernement québécois cette semaine. Les billets d'avion pour les vols régionaux seront Ah ben plafonnés à 500 $. Plus d'excuses donc pour ne pas passer toutes ses vacances d'été à Chibougamau. Luc Ferrandez n'est pas tout à fait d'accord avec cette initiative-là, mais Nathalie Normando a des arguments à lui opposer. Vaut mieux avoir un exemple, Air Canada qui transporte 50 passagers de Montréal vers Gaspé en avion plutôt que d'envoyer 50 voitures sur la route. On veut des avions qui sont remplis, l'idéal c'est à pleine capacité pour éviter justement de trop embourber notre réseau routier. Là. C'est pas un argument qui vaut ça, selon toi, mon cher Luc? Non. Non. Ben oui, c'est ça. Le monde va se garrocher sur les billets d'avion à 500$. Enfin, terminer le trafic devant la fromagerie des Basques. C'est l'enfer, cet endroit-là. 3 pistoles poussent un soupir de soulagement. C'est un peu abracadabrant comme situation, ou comme dirait Mme Normando elle-même. Et ça a donné des situations absolument abracadabresques. C'est une variante. Son ex... C'est poétique. Ben oui, quand même. Son ex-co-animateur Éric Duhem, lui, a présenté un nouveau candidat. Il en a profité pour parler d'identité numérique en conférence de presse. C'est pas trop dans l'actualité, mais c'est une sorte de dog whistling, une façon subtile de passer un message à ses supporters sans provoquer trop d'opposition, parce que c'est un sujet très prisé dans les sphères complotistes depuis le passeport vaccinal, l'identité numérique. Et M. Duhem s'inquiète qu'on devienne l'Irak. Moi, j'ai vécu dans une zone de guerre. J'ai travaillé en Irak pendant une période de ma vie à l'époque où, à post-Saddam Hussein. Et je peux vous dire que, tu sais, des contrôles, là, moi, quand on m'a demandé mes papiers pour entrer dans des restaurants, là, c'était pas pour les bonnes raisons. Puis j'ai jamais eu le goût de vivre dans un pays comme celui-là, avec une présence policière ou militaire. Ça fait pas partie de notre culture, ça fait pas partie de nos traditions, ça fait pas partie de nos valeurs, et ça ne le deviendra pas, que M. Legault le veuille ou non. Les gens étaient contents. Donc, On applaudit, pourquoi? Oui. Parce qu'on ne deviendra pas l'Irak. Donc, avec Éric Duhem, le Québec ne deviendra pas l'Irak. J'ai Il risque peur. d'être plus la Floride ou le Nevada, parce que M. Duhem était à Las Vegas cette semaine et malheureusement absent de son direct du mardi soir, qui est animé exceptionnellement par Anne Casabonne. Et ils ont reçu Samuel Grenier, qui est quand même reconnu pour frayer avec les Amélie Paul, Maude Goyer et autres Dan Pilon de ce monde. Et aussi pour avoir dit que le centre de vaccination du stade olympique, c'était un abattoir. Et voici comment on le présente au PCQ. Là, je vais donner la parole à notre collaborateur régulier, qui est Samuel Grenier. Vas-y, mon Sam. Oui, bonsoir, merci. Ben là, écoutez, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire au colloque? Bon, colloque, peu importe, mais quand Sam est Je votre comprends pas, ouais. collaborateur régulier, c'est sûr que ça devient difficile de ne pas accuser le PCQ de miser sur le vote des théoriciens du complot. Sinon, on a parlé aussi de ces étudiants qui se disent intimidés à l'UQAM par des militants woke. Benoît Dutrisac à Cube Radio, on a assez des gens qui traitent tout le monde de fascistes. Parce que là, il y a une gang de woke, bas de plafond, agité du bocal, qui intimide tous ceux qui... Parce que si t'es pas dans la logique woke, dans la religion woke, t'es nécessairement Satan, t'es un fasciste. Ouais, donc les woke Ah ben oui. traitent les gens de fascistes et Benoît, lui, il traite les woke de... Cette histoire-là de la menace, vandalisme, intimidation à l'UQAM, c'est toujours la même gang qui impose leur même vérité, les petits nazis avec leurs chemises brunes. J'adore cette époque quand même où on a le choix entre être fasciste ou nazi. Pourtant, on peut très bien être les deux en même temps. Dans un ordre d'idée semblable, en fait, plusieurs personnes ont dénoncé la sortie de Dominique Anglade qui prétend être traitée injustement parce qu'elle est une femme. Bon, personnellement, je pense que c'est peut-être pas son principal enjeu en ce moment. Mais Mathieu Bock-Côté, comme chaque fois qu'il est question de discrimination, elle a sorti les mêmes arguments. D'abord, lui, il s'en fout que ce soit une femme. Moi, mon souci, c'est avoir le meilleur candidat, quel qu'il soit. Homme, femme, noir, blanc, mauve. Oui, mauve. Pourquoi pas, hein? Grosse douceur, Barney et Tinky Winky ont droit aussi aux mêmes chances que les autres, oui. Mais c'est toujours ça qui nous sort, hein, tellement que j'ai fait un montage de ses plus belles couleurs.
Les Québécois sont prêts à voter pour un blanc, un noir, un jaune, un mauve, un vert, un autre avec des petits points. Noir, mauve. Noir, blanc, mauve. Noir, blanc, mauve, jaune avec des petits points verts. On a l'impression qu'il est en train On de dirait une décrire votre penny, Jean-Philippe, pendant l'été 2019. Mais oui, une Vincent comptine. Guillemette, effectivement. c'est ici, là. Oh, Voyons, pardon. on a un grand acteur, c'est pas... Oh. voyons, on n'a pas n'importe qui. Mais là, on là, n'est ici, pas là. à Actor Studio non plus. Là. Non, mais t'as bien raison. Ah, mon Dieu, Et en c'est fait, gênant. Enfin, allez-y. Mathieu Bocoté, il estime que Mme Anglade, elle tente de trouver des excuses pour sa débandade. Je me dis, comment puis-je faire passer ce mauvais sort à mon avantage? Ben, je vais me présenter comme une victime. Donc, je vais emprunter le logiciel victimaire du néo-féminisme. Le logiciel victimaire du néo-féminisme, c'est quand même inspirant. J'imagine que bientôt Taptouche va être cancel et Microsoft va se lancer dans le logiciel néo-féministe comme Power.g et la suite Office Travail Famille. On verra bien. Toujours dans le domaine des femmes, il y a Doc Ça Mayou. faisait longtemps quand même. C'est des vieilles, Taptouche, références je sais quand pas même. si ça hein. existe encore, Taptouche, en tout cas. Mais toujours Probablement pas, non. dans le domaine des femmes, Doc Mayou s'est livré à un plaidoyer contre ces fameuses femmes qui incitent leurs congénères à manger, même si elles n'ont pas faim dans les parties de Pâques. Tu viens de soulever le drap sur la dictature des grosses. Au-delà de 40 ans, les grosses sont majoritaires, représentent 2 tiers. Au moins des femmes. moitié. C'est 2 tiers. Ah, je peux 2 plus. tiers. Non, les derrières ont élargi de façon monumentale depuis 30 ans. À notre tribune, au moins, on va se dire les vraies affaires. Dictature des gros derrière. Eh oui, le popotin des femmes. C'est sur le web, là, tu sais, c'est... Oui, Vincent mais- Guillaume s'étonne qu'ils soient encore en ordre, mais Ben, il est du encore, web. Mais pour ça vrai, veut il, dire quand- il est encore en onde à Radio X, mais ça, c'est sur son podcast. Mais, Mais oui, c'est quoi la statistique? À partir de 40 ans, une femme sur deux a un gros derrière? Non, les deux tiers. Les deux Les tiers. deux tiers. Hey, Les tiers ont des gros vérification des derrière. faits, s'il vous plaît. Triangulation des sources. Ben non, ça, non, on mais est- ça, non. ça me semble assez clair. Ouais, là, ouais. ça- Ouais. pas de- Non, il y a pas- c'est pas remis en question. ça. Non. Allez-y, Olivier. Donc oui, c'est ça, le popotin des femmes de plus de 40 ans, c'est la nouvelle culotte de cheval de bataille du doc. Et sa co-animatrice, Josée avec un Y, lui a dit que finalement, ça s'était réglé, cette question-là, quand le chum de celle qui voulait pas trop manger a dit aux autres femmes d'arrêter de la gosser. Et ça a amené M. Doc à faire un parallèle avec les poules qu'il élève dans sa cour. José, tu renforcis par ce propos ma misogynie. N'est-il pas exact C'est de croire décomplexé, qu'à hein? l'occasion, ça prend un coq dans la basse-cour? Est-ce que vous saviez que le coq ne tolère pas que les poules se picossent? Il intervient. Ben oui. OK. Ben oui, puis c'est vraiment cute. Il arrive aux côtés de la picosseuse, là, puis là, il se fait grand, puis là, il tape à terre comme ça, là. En venant dire « Hey, la poule, calme tes nerfs, ce matin, là, pas le temps. » C'est ça, il faut toujours un coq et c'est pour ça qu'on va asseoir Émilie Bibeau très loin de vous, Rebecca, sinon ça va commencer à se picosser puis là, Jean-Philippe va être obligé de taper à terre comme un dément. Et on va se laisser sur un moment touchant de la fin de semaine dernière, cet hommage de Dominique Moret à son collègue Jeff Fillion qui a annoncé son départ de Radio X. Il lui a fait un beau poème avec du Green Day comme trame sonore. Sortez vos lighters et vos mouchoirs. Suis-je triste? Oui. Est-ce une grosse perte? C'est clair. Suis-je surpris? Très. Bouleversé? Pas mal. C'est un bon intervieweur. Hein? Est-ce un deuil? Bien sûr. Il y a réponse à tout. Est-ce que je continue? Absolument. Ben voyons. Ça dure 2 minutes comme ça. Je vous épargne la suite, mais ça me rappelle un peu mon dernier jour au camp Trois Saumons. On a déjà hâte quand même à l'acrostiche qu'il va offrir à Jeff pour sa dernière. Ah, merci. J'espère que